Bonjour à tous, aujourd'hui nous démarrons un nouveau chapitre de mécanique. Alors dans le précédent chapitre, nous avions revu, alors surtout plutôt vu, comment traiter les exercices en utilisant la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire le principe fondamental de la dynamique. Dans ce chapitre, ce principe fondamental de la dynamique va toujours être nécessaire, c'est-à-dire que vous allez toujours effectuer un bilan des forces, mais vous n'allez plus projeter les forces sur les vecteurs du repère choisi, vous allez plutôt utiliser maintenant les théorèmes énergétiques. Alors ce chapitre, l'utilisation de ces théorèmes énergétiques va être extrêmement précieuse et utile lorsque évidemment vous aurez des alors ce sera pas seulement cette situation là, mais lorsque vous aurez des situations où l'énergie sera, on va voir ce que c'est bien sûr, mais où l'énergie sera conservée. Ce sera très pratique d'utiliser ces théorèmes là, et on vous a, alors par contre il y aura, enfin, on va voir dans quelle situation ce sera moins pratique et il faudra mieux éviter, enfin en tout cas vous sentirez dans quelle situation privilégier l'application du principe fondamental de la dynamique et dans quelle situation privilégier l'utilisation des théorèmes énergétiques. Alors ne soyez pas effrayés lorsque nous aurons vu ce chapitre entièrement, parce que certains élèves se disent « Oh là là, c'est que des théorèmes, je vais m'embrouiller, je m'embrouille justement, je n'arrive pas à voir la différence entre l'un et l'autre, quelle dimension, etc. » Il faut être organisé et surtout bien réfléchir à ce que veut dire chaque notion. Si vous donnez du sens, et c'est comme toujours, si vous donnez du sens à ce que vous écrivez, eh bien, ce sera facile à apprendre, à retenir en fait les expressions. Donc ça, surtout, le piège, c'est d'apprendre sans comprendre, et là, ce chapitre, dans ce cas-là, passe très mal, et c'est une catastrophe. Donc voilà le conseil à vous donner. Il vaut mieux peut-être prendre un peu plus de temps, bien comprendre de quoi il s'agit, plutôt que de vouloir tout mélanger et que ce soit un carnage à la fin. Voilà les conseils. Alors, commençons donc le chapitre. Il va être question donc de puissance et de travail, et le travail étant égal à une énergie. Je précise directement énergie. Commençons donc par la puissance. Si on considère un point M, animé d'une vitesse V, dans un référentiel R donné, animé d'une vitesse V, et soumis à une force F, par exemple. F, un vecteur force comme ceci. Cette action, l'action de la force F, s'accompagne d'un transfert d'énergie au système. Et donc on va déterminer la puissance de la force. La puissance de la force, eh bien, ça va être le produit scalaire, donc faites bien attention, le produit scalaire entre de la force qui s'applique au point M, scalaire, le vecteur vitesse du point M. C'est un scalaire, donc je le précise au-dessus, ici il s'agit d'un produit scalaire. Donc vous avez bien à gauche de l'égalité un scalaire et à droite de l'égalité un scalaire. Donc je le mets encore en couleur, peut-être une autre couleur. Ici, vous avez un scalaire, la puissance est un scalaire, et ceci est un scalaire également. Donc premier piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'écrire un scalaire égal à un vecteur. Et souvent, c'est une erreur classique évidemment dans ce chapitre, c'est une des erreurs que vous faites, c'est d'écrire les inhomogénéités, scalaire égale vecteur. Alors, comment déterminer... alors déjà, la puissance s'exprime en watts, ça vous connaissez. Autrement dit, en joules par seconde. Donc, joules seconde moins 1. Alors, l'unité, ça s'écrit donc des watts, c'est en grand W, joules seconde moins 1. Maintenant, comment est-ce qu'on fait les dimensions? On va faire les dimensions, peut-être. Je les fais en dessous, là. Hop, on va parler de ça après. Bon, les dimensions, donc dimension de la puissance. Dimension de la puissance est égale à la dimension de la force fois la dimension de la vitesse. C'est-à-dire, dimension d'une force, c'est masse fois accélération. Donc masse, longueur, t-2. Vitesse, il s'agit d'une longueur, t-1. Et donc là, nous reconnaissons, alors, nous obtenons ml2, t-3. Donc là,
ml2t-2 étant une énergie, ml2t-3 va être une puissance, une énergie par unité de temps. J'ai déjà montré comment est-ce qu'on montrait que ceci était une puissance. ml2t-2 était une énergie avec la loi de... on peut le montrer, on va le montrer après. Bon, là je ne le fais pas pour le moment, on le refera. Alors, cette puissance, donc, d'exemple, certaines forces, par exemple les frottements fluides, ou les frottements fluides ou solides, contribuent à faire diminuer la vitesse, donc l'énergie cinétique. On va voir que la puissance associée au frottement va être négative. On va le voir, on va faire le calcul. Alors, une petite remarque, attention, la puissance dépend il manque un vecteur, pardon, V. Problème. V dépend du référentiel choisi, la puissance également. Différents cas possibles. On considère la puissance reçue par le point M. Alors, on peut avoir un premier cas où la puissance reçue par le système est égale à 0. Alors évidemment, le cas où F égale 0, c'est un F, on va refaire. Hop, F, ça peut être égal à F égale 0 ou V égale 0, mais c'est pas ça le plus important. C'est à quelles conditions est-ce que la puissance est nulle, peut être nulle, sachant que, je répète, la puissance de la force F, c'est le produit scalaire F scalaire V. Eh bien, un produit scalaire est nul si les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc si F est orthogonal à V, F ne communique pas d'énergie au système. On parle de force passive. C'est le cas si vous savez très bien, si vous avez un système animé d'une vitesse V comme ceci, vous communiquer une force comme ceci. Si par exemple vous avez un train, vous communiquez une force orthogonale au déplacement du train, eh bien il ne se passe rien. Vous n'allez pas déplacer le train sur les rails. Donc l'énergie reçue par le système est nulle. Force passive. Autre possibilité, la puissance reçue par le système est positive. Donc à ce moment-là, comment doit être placée la force? Si je représente le vecteur vitesse ici, la force peut être dans ce demi-plan ici. On peut avoir une force comme ceci, ou bien une force dans cette direction. En tout cas, il faut que l'angle, si je mets l'angle ici, l'angle entre le vecteur vitesse et le vecteur force, l'angle alpha, il faut que alpha appartienne à moins pi sur 2, pi sur 2. Sinon, vous arrivez au cas où la force est orthogonale au vecteur vitesse. Donc là, M reçoit de l'énergie, effectivement, je vais même mettre effectivement, parce qu'on peut recevoir une énergie négative, hein, effectivement, de l'énergie de F. Je reviens sur ce que je viens de dire. Vous pouvez recevoir de l'argent négatif sur votre compte. Ça revient à, évidemment, à effectuer un débit, vous perdez de l'argent. Donc, il ne faut pas que ça vous choque de recevoir quelque chose de négatif. Donc là, le recevoir effectivement, c'est bien donc P supérieur à 0. Dans l'autre situation, P négative, la puissance négative, eh bien, ça veut dire que le vecteur force et le vecteur vitesse sont dans des sens opposés. Les projections sur l'axe, alors la F est comme ceci. En fait, à ce moment-là, l'angle alpha ici appartient eh bien, à moins pi sur 2 union pi sur 2 pi si on utilise les angles comme ceci. Et donc le point M, au contraire, lui, cède de l'énergie, perd de l'énergie, par exemple, là, vous pouvez avoir une force de frottement qui s'oppose au déplacement. Exemple, force de frottement. Donc, attention, il s'agit bien d'un produit scalaire. Donc, vous avez l'intervention de l'angle. Je n'ai même pas écrit explicitement, je vais l'écrire en rouge. Ici, vous avez F, V, cosinus alpha, en fait, quand vous faites le produit scalaire F scalaire V, F, V, cosinus alpha. Et donc, cosinus alpha,
je précise vraiment, hein, être positif, négatif, égal à 0, ou égal à 1 si les deux, ou moins 1 évidemment, si la force et la vitesse sont dans le même sens. Passons maintenant à l'énergie. Il existe un lien entre, évidemment, l'énergie et la puissance. On en a déjà parlé, vous manipulez pas tous les jours, mais quasiment en physique. Et vous savez aussi, quand vous faites fonctionner un appareil électrique d'une certaine puissance, l'énergie qu'il va vous coûter si vous le faites fonctionner longtemps. Donc le lien, je le précise dès cet instant, l'énergie, donc le travail, W pour work, excusez mon accent détestable en anglais, ça va être l'intégrale sur la durée de fonctionnement de la puissance multipliée par le temps. Vous pouvez le retrouver grâce aux unités, bien entendu. Joule par seconde, multiplié par un temps, ça donne des joules, vous avez bien une énergie. Et je le mets en remarque tout de suite, quand vous avez sur votre facture d'électricité, on en a déjà parlé, hein, kilowattheure, vous avez bien une énergie. C'est une puissance multipliée par un temps, vous avez bien une énergie. Donc ce que vous avez consommé, c'est bien une puissance fois un temps, une énergie. Donc ça, vraiment, vous vous faites souvent avoir, ce n'est pas des kilowatts par heure, ça n'a pas de sens. Donc voilà pour ceci qui est juste avant de commencer. Maintenant, passons au rappel, petit a, déplacement élémentaire. Alors, c'est pas très ancien, hein, mais vous vous rappelez que si vous considérez, je vais faire un petit système d'axes, si vous considérez un repère x, y, z comme ceci, un point M, sur un petit intervalle de M se situe à l'instant t à cette position. Et puis bon là pour qu'on ne voit pas, on voit quelque chose comme je mets le point M à l'instant t plus dt à l'instant juste ultérieur mes voisins à t', on a maintenant le point M'. Et maintenant le vecteur, donc le vecteur OM, ici on a O, maintenant vous avez le vecteur, je vais mettre une couleur, vous avez maintenant OM'. Et donc le point M s'est déplacé de M à M', et vous avez maintenant le vecteur ici, MM', qui est égal à OM', moins OM, moins OM, et c'est ce que l'on appelle le vecteur déplacement infinitésimal DOM. En coordonnées cartésiennes, c'est pas très ancien, hein, très vieux, vous vous rappelez que DOM, eh bien, il s'agit de faire un petit déplacement élémentaire de dx porté par le vecteur unitaire EX que je n'ai pas représenté. Le vecteur unitaire EX étant comme ceci, EY comme ceci et EZ comme ceci, plus donc un petit déplacement infinitésimal dy selon le vecteur EY, plus dz porté par le vecteur EZ. Comment retrouver ceci? Vous vous rappelez que v, le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps, et vous arrivez à d de x sur dt ex plus dy sur dt ey plus dz sur dt ez. Si vous passez au rapport d'une petite quantité sur une petite quantité, eh bien vous pouvez simplifier très simplement, vous obtenez DOM égale VDT. Et à ce moment-là, vous pouvez simplifier et vous obtenez l'expression qui est écrite. Vous simplifiez par dt, vous obtenez l'expression écrite plus haut. En coordonnées cylindriques, c'est exactement pareil. Alors, DOM sur dt est égal au vecteur vitesse, pour rappeler que c'est dr sur drER, r point, plus r dθ sur dt eθ, plus dz sur dt ez. Et vous en déduisez directement que DOM, en multipliant DOM sur dt par dt, c'est drER plus r dθ eθ plus dz ez. Donc attention à l'homogénéité, longueur multipliée par angle, c'est bien une longueur, plus longueur. Voilà pour ça. Maintenant, on passe au travail élémentaire. Alors, maintenant, on va considérer donc un petit déplacement du point M sur un tout petit intervalle de temps.
Donc le point M se situe à cet instant, T. On imagine que je vous fais un zoom, sinon on ne voit pas grand-chose. Par contre, on va le mettre ici plutôt, en considérant qu'on a juste un déplacement selon une seule coordonnée. Alors entre T et T plus dt, l'action de la force F sur le point M s'accompagne d'un petit transfert d'énergie appelé travail élémentaire, noté delta W. Alors le petit delta W, c'est une petite quantité. Je vais le mettre au-dessus. Delta W égale un travail élémentaire, une petite quantité. Travail élémentaire égale un travail infime, infinitésimal. Donc une petite, je vais l'écrire en rouge ça par contre, quantité. Quand vous avez une quantité, vous utilisez delta. Petite quantité, vous utilisez delta. Donc voilà ceci à retenir. Et donc l'énergie, l'unité de l'énergie, va delta W en joule. Si delta W, on peut l'écrire autrement, delta W, on peut remplacer la puissance par le produit scalaire F, scalaire V, dt. Et si je remplace la vitesse par son expression dOm sur dt fois dt, et bien on se retrouve avec le produit scalaire F scalaire le déplacement élémentaire dOm. Donc ceci, je l'encadre également, delta W égale le produit scalaire F scalaire dOm. On va voir qu'en fait, vous, ce que vous aviez vu en terminale, eh bien, c'était directement ceci, mais intégré sur une trajectoire et sans tenir compte du produit scalaire. On va continuer tranquillement. Le même constat que tout à l'heure. Si delta W est supérieur à 0, le travail est moteur, on dit. Le terme associé, c'est moteur. Le système reçoit de l'énergie. Au contraire, le travail est résistant. Si delta W pour le système est inférieur à 0, le système cède de l'énergie au milieu extérieur. Si delta égale à 0, la force ne travaille pas. Donc la force est orthogonale au déplacement. Ne travaille pas. F ne travaille pas. Maintenant, donc, on va aller voir ce qui se passe sur une trajectoire non plus infinitésimale, mais sur une trajectoire finie. Donc, vous voyez, vous avez le point M qui se déplace de M1 à M2, et puis la force peut changer de direction au cours du déplacement, mais on va intégrer. Donc, vous voyez ce qu'on fait, on a la fonction que l'on va intégrer sur le trajet de A à B, sachant qu'ici, on a un petit intervalle dx. Ici, on a juste dx, et au lieu on va intégrer x de A à B. Ça, c'est la fonction que vous connaissez. Maintenant, donc c'est ce que l'on fait. On va intégrer le travail sur l'ensemble de la trajectoire, de M1 à M2. Donc, je remplace l'expression delta W qui est le produit PDT, et la puissance étant le produit scalaire F dOm. D'après ce que j'ai fait plus haut, on arrive à l'intégrale de F scalaire dOm. Et alors, attention, ça c'est très important, le travail dépend a priori du chemin suivi pour aller de M1 à M2. Parce que, justement, le produit scalaire, si vous aviez pris un autre chemin, si j'avais pris ce chemin-là pour aller à M1 à M2, eh bien les forces subies par le système ne sont pas les mêmes. On arrive bien, on part de M1, on part à M2, mais vous n'avez pas la même énergie nécessaire pour aller d'un point à l'autre. On va faire quand même le cas particulier que vous faisiez l'an passé, le cas particulier où la force est constante. Et en plus, la force constante, on va la faire directement. Donc un vecteur constant, direction sens norme, donc F égale un vecteur constant. Exemple, le poids. Mg, c'est un vecteur constant, direction, norme, sens, constant. Eh bien, on fait le calcul, le travail du poids, le travail de F,
on peut le faire sur le poids évidemment, hein. L'intégrale donc de M1 à M2 de F scalaire DOM. Or, F est un vecteur constant, il ne dépend pas d'un point sur la trajectoire. C'est le même vecteur si je représente ce qui se passe. Le vecteur poids, que vous soyez ici, que vous soyez ici, peu importe le trajet, peu importe le poids, pardon, eh bien, a la même expression, c'est le même vecteur. Eh bien, donc vous poursuivez l'intégrale, vous avez donc f scalaire DOM de M1 à M2, f scalaire OM, pris, là je détaille énormément, entre M1 et M2, f scalaire OM2 moins OM1, bon, ce qui nous donne relation de Chasles, f scalaire M1 M2. Et c'est ce que vous faisiez l'an passé. Vous faisiez simplement le travail, la force fois la longueur de déplacement. Alors, avec même F et le déplacement qui était certainement collinéaire, parce que parfois vous ne teniez même pas compte de l'angle. Et donc dans ce cas, le travail est indépendant du chemin suivi. Exemple, j'ai déjà écrit le poids, d'autres forces, la force gravitationnelle, la force électrostatique, etc. Non, n'importe quoi justement. Le poids, interdiction les autres, heureusement je ne les ai pas écrites, des forces qui ne dépendent pas de position. Donc nous allons nous arrêter là pour ce chapitre. On reprend ensuite par l'énergie cinétique, une toute petite vidéo, et ensuite, plus conséquente, nous passerons à l'énergie potentielle et bien après au théorème de l'énergie mécanique. Voilà. Donc bonne continuation, bonne journée.